Et salut à tous, c'est Cakeup. Donc aujourd'hui, nouveau tutoriel. Donc je vais vous montrer comment installer Mac sous Windows 7 en 3 étapes, même pas. Donc ce tutoriel, c'est pour ceux qui ont vraiment du mal avec tous les fichiers à modifier. Pour la sécurité, c'est plutôt tout simple en fait. Donc, hop, non, pardon. Donc, vous aurez un lien qui vous permettra de télécharger ceci dans la description de ma vidéo. Voilà. Donc, première étape, vous allez sous Setup. Et là, vous cliquez sur Mac OS X Lyon Install, etc. Là, vous faites oui. Et là, vous faites oui. Donc là, vous voyez bien tous que j'ai Windows 7 de base. Y a pas de souci. Ah oui, donc comme j'ai vu, je vais quitter ça vite fait. Sinon, ça va mettre un peu trop de temps. Oui, je télécharge, comme tout le monde, je pense. Ça fait bizarre de revenir sous Windows 7, c'est vraiment laid. J'ai jamais aimé. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Pour l'instant, on va supprimer les icônes qui servent à rien. Ouais. Voilà. Hop, ça, je vais le déplacer sous mon bureau. Voilà. Tac. Avec bien le fond d'écran Windows en plus. Vraiment laid. Donc là, ça installe tout. Donc, il n'y a pas de Mac, y a rien de Mac installé. Vraiment rien du tout. Alors, je vais juste modifier mon image parce que c'est moche. Je vais mettre ça. Voilà. Hop. Voilà. Je pense que ça va changer. Je ne sais pas. Ta, 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 ta. Voilà. Donc encore 8 secondes à attendre. Hop. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et voilà. Donc là, vous faites j'accepte. En fait, ça là, c'est le logiciel. Et ça, c'est le thème, on va dire. En quelque sorte. Ah voilà, donc là je pense que je vais devoir avoir l'autorisation Windows, si je me trompe pas. Même pas. Bon bah je me suis trompé, ça arrive à tout le monde. Hop. Veuillez patienter pendant que l'opération... Enfin bref. Donc là vous cliquez sur choisir un custopack. Voilà. Hop. Donc ça va vous donner là-dessus automatiquement, normalement. Et je me trompe pas, évidemment. Voilà. Donc vous faites... Là vous pouvez observer les petits aperçus, voilà. Donc là vous faites ça, donc moi je vais juste faire un petit truc. Voilà. On peut y aller. Donc là vous faites non, non et non, parce que ça va vous faire chier plutôt qu'autre chose. Et voilà, et là vous faites installer le custopack. Et vous n'avez plus qu'à attendre. Et là vous pouvez observer tout ce que c'est en train de faire. En général ça prend pas beaucoup de temps, mais bon. Modification Shell 32. Il y avait quand même beaucoup de trucs à modifier.
Là, ça modifie les icônes. Après, c'est le curseur, je crois. Ah non, les fonds d'écran. Voilà, là, c'est les curseurs, je m'étais pas trompé, hein. Voilà. Là, vous vous dites, mais pourquoi c'est encore sur Windows 7, hein? Là, vous devez vous poser plein de questions. Comme vous pouvez le voir, un son a changé. Voilà. Là, vous êtes, on va dire, sous Mac. Enfin, pas encore tout à fait, mais voilà. Donc, je vais redémarrer mon ordinateur et je vous tiens au courant dans 30 secondes. Voilà. À tout de suite, tout le monde. Et re tout le monde. Donc, voilà, la suite de la petite vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses ont changé, dont le curseur, hein, et puis voilà. Donc, la première chose à faire, hop, c'est que ça va en bas. Pardon, je me suis trompé, position en bas. Ça va en haut, tac, tac, et en haut, voilà. Hop là. Donc là, ah oui, il y avait ça aussi à changer. Donc normalement, ça c'est à 0, hop, voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé? Bah tout, les icônes, hein, comme vous pouvez le voir. La police aussi. Euh, agrandir, réduire, agrandir, fermer, ça a changé aussi. Donc voilà. Là vous avez un Mac, hein, voilà, là vous ne pourrez pas dire que ça ne marche pas. J'habitais sous Windows 7, je venais juste de le formater, rien n'a été installé, mis à part iTunes ou Camtasia ou Safari encore, etc. Mais, euh, mais voilà. Donc un autre petit tuto là qui va suivre tout de suite. Je vais vous montrer là comment, vous savez, ça, on peut les mettre ici là. Ok? Donc très simple, hein. Hop, vous faites nouveau dossier, vous laissez nouveau dossier, faites, vous déverrouillez votre barre des tâches, faites barre d'outils, nouvelle barre d'outils, vous allez dans votre bureau, vous recherchez nouveau dossier, voilà. Ensuite vous décochez afficher le texte et afficher le titre. Et après vous n'avez plus qu'à faire ça si je me trompe pas. Donc ça j'en veux pas. Je sais pas comment on enlève. Enfin bon bref. Voilà quoi. Et là c'est souvent le truc le plus galère. Ah voilà, hop. Donc il faut que ça vous le déplacez comme ceci en fait. Je vais essayer de vous remontrer. Tac. Ah oui bah moi ça marche plus. Voilà. Ah, bref je sais pas comment on fait réellement. Et moi là j'ai du mal pour tout vous dire. Donc voilà, donc essayez de trouver la petite solution qui peut vous permettre de le faire. Enfin bon, moi je n'y arrive plus beaucoup là, hein. Excusez-moi mais voilà. Tac, donc ensuite vous avez plus qu'à faire ça. Et qu'à verrouiller votre barre des tâches. Et puis voilà, tout doit marcher normalement. Ensuite, dans le dossier qui est dans la description, vous aurez un dossier qui va s'appeler Extra. Vous faites TB Shadow et là vous cliquez sur Top TB Shadow. Et vous allez voir un petit aperçu ici là qui est assez joli à voir. Ou même l'autre. Voilà, c'est presque les mêmes. Et puis voilà. Et donc là tout marche tout parfaitement. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer un petit site pour avoir des jolis fonds d'écran pour Windows 7, hein, parce qu'on me l'a souvent demandé. Donc là je fais on va dire un grand tuto. Là vous dans votre recherche d'Apple, vous faites Wallpaper Mac. Donc vous cliquez sur Wallpaper, applewallpaper.net, voilà. Là vous avez plein de sortes de fonds d'écran. Donc moi je vais mettre celui-là que j'avais avant, qui a été changé par le thème malheureusement.
Voilà, il était ici. Hop là. Voilà, donc enregistré sous mes images. Tac. Et voilà. Comme ça va être un joli mec, on va dire. Hop là. Et voilà, et là vous avez votre Mac. Tout est parfait. Et tout marche à la perfection, en quelque sorte. Et puis voilà, pour modifier, par exemple, si vous voulez modifier celui-là, par exemple, bon, je vais vous montrer vite fait, on va dire. Tac, je vais faire créer un raccourci directement. Tac. Fait dans la tête en propriété, dans changer d'icône. Et là, bah voilà, hein, on va dire. Oula, petit bug. Tac. Normalement, ça doit être ici. À moins que c'est moi qui a des problèmes, je ne sais plus comment on fait pour changer d'icône. Icône, ouvrir. Ouais, bon, bah apparemment tous les icônes sont là, hein. Donc admettons que j'en veux un. Je sais pas moi, celui-là par exemple. Hop, voilà, tout marche très bien. Et c'est parfait. Donc je vais remettre l'autre, hein, je vais mettre celui-là, celui-là et celui-là. Et là, je vais marquer iMac. Voilà, comme ça fait beau. Ensuite, avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer comment on le désinstalle. Vous allez dans Documents, non, dans Programme File, vous recherchez, qu'on s'appelle Custo, voilà, Custo Pack, vous cliquez dans Pack, et vous cliquez 2 fois ici. Donc moi je vais pas le faire parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais si vous avez le moindre problème, vous m'envoyez un message sur YouTube et je vous réponds dès que possible. Voilà, c'était Cake Up, donc voilà. Salut tout le monde, ciao.